La cinétique chimique. Donc dans ce chapitre, il s'agit dans un premier temps de voir que toutes les réactions chimiques ne sont pas instantanées, mais qu'elles peuvent parfois prendre un certain temps pour se réaliser. Ça, c'est ce qu'on a vu au cours des 2 TP. Le premier avec la synthèse, avec le suivi par chromatographie sur couche mince, et puis ensuite sur le TP sur les réactions lentes et rapides. Et ensuite, bah, l'idée, c'est de voir comment on peut apprécier si une réaction est plutôt lente et plutôt rapide, et puis enfin, comment faire pour qu'une réaction soit un petit peu plus rapide et pourquoi. Alors, évolution temporelle d'un système chimique. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir apprécier la durée d'une réaction? Premier point. Donc une réaction, ici, va être dite lente, si l'observateur peut apprécier à l'œil nu l'évolution dans le temps du système. C'est-à-dire si on voit l'évolution se faire, par exemple en TP on a vu des réactions qui se faisaient lentement, des couleurs qui se changeaient, qui mettaient plusieurs minutes à se réaliser, donc ça sera une réaction qui sera dite lente. En revanche, une réaction sera dite rapide si la durée n'excède pas la persistance rétinienne. C'est-à-dire à partir du moment où on ne voit pas la réaction se faire, eh bien on considérera que cette réaction est lente. Et donc on considère que, voilà, grosso modo, si la durée est inférieure à 0,1 seconde, l'œil ne peut pas percevoir l'évolution, et donc concrètement on pourrait dire que cette réaction est rapide. Alors, la règle n'est pas vraiment, comment dire, à connaître, hein, on ne risque pas de vous demander ça au baccalauréat. En revanche, lors d'un ECE, par exemple, donc une épreuve expérimentale, on peut éventuellement vous demander si vous jugez comme ça, de manière qualitative, cette réaction lente ou rapide. Alors par exemple, si on regarde ce qui a été fait lors du TP numéro 10, donc c'est le TP sur les réactions lentes et rapides, la réaction de précipitation de l'urure de plomb est qualifiée de rapide, alors que la réaction des ions thiosulfate avec les ions hydrogène peut être qualifiée de lente. Euh, voilà. Comment donc apprécier la durée d'une réaction? Alors il faudra qu'on réalise ce qu'on appelle le suivi temporel, c'est-à-dire regarder comment les espèces chimiques réagissent au cours du temps. Alors si on jette un petit coup d'œil à l'animation qui est là, il s'agit en réalité de tracer un graphique. Comment on le trace? Eh bien on va essayer de voir ça un petit peu après, mais l'idée c'est de déterminer l'avancement. Alors souvenez-vous du tableau d'avancement qui est reproduit ici, en fonction du temps. Et donc concrètement, quand on trace une réaction chimique, eh bien on s'aperçoit que, oups, ça ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire que l'avancement évolue ici entre 0 et sa valeur maximale ou finale, entre guillemets, avec une courbe qui ressemble grosso modo à une exponentielle. Donc ça, c'est pas tout à fait au programme pour nous. L'idée, c'est de voir, pardon, comment on peut exploiter ça. Donc, on va faire l'étude d'une le suivi pardon, temporel, qui consiste donc à tracer un graphique en fonction du temps, donc il peut être en secondes, minutes, après ça dépend, ça peu importe, et donc on va mesurer l'avancement qui est une grandeur qui s'exprime en mol. Et donc cet avancement, eh bien, on peut voir quand on trace les courbes, donc ça vous le ferez dans le supérieur, que ça ressemble à une exponentielle, comme ceci. Avec ici donc l'asymptote horizontale qui est qui nous donne la valeur de... Alors c'est final, nous en général on va l'appeler Xmax, pour plus de simplicité. Alors pourquoi c'est pas Xmax tout le temps et puis des fois c'est X final? La raison est simple, c'est que des fois la réaction n'est pas totale. Donc il reste toujours un petit peu de réactif à la fin de la réaction, donc on n'atteint jamais le maximum. Bon, peu importe, ça c'est des choses que vous regarderez dans le supérieur. Et donc voici ici reproduit une de ces courbes, donc là c'est la réaction du diode qu'on a vu lors du TP. Et donc, on voit que, en fait, pas la réaction du diode, des réactions pardon, des ions iodures. Donc il apparaît un petit peu de diode en solution. Donc on voit l'évolution ici, qui est une exponentielle. Et bien évidemment, quand les produits apparaissent, les réactifs ont tendance à disparaître. Okay, donc là, on a une exponentielle qui est décroissante et donc qui tend vers 0. Okay. La question est donc, comment réaliser ce suivi? Alors, soit on peut le faire de manière qualitative,
donc quantitative, pardon, c'est-à-dire en faisant des mesures. Alors c'est pas tout à fait au programme de tronc commun, quantitative. Donc quantitative, je rappelle qu'on fait des mesures. Donc les spécialistes de physique l'ont fait, donc on détermine d'une manière ou d'une autre la quantité. L'avancement entre guillemets, donc c'est par rapport aux quantités qui ont réagi bien sûr. Alors on peut le faire notamment par spectrophotométrie, donc avec des solutions qui sont colorées. En fonction de la couleur, on mesure l'absorbance, et donc on peut déterminer où on est la réaction. Alors ça, notamment, certains vont le faire en SP, SVT également. Vous n'allez pas mesurer l'avancement, en revanche, vous allez faire le suivi d'une réaction. Okay. Ou alors on peut le faire par suivi pH métrique, si la solution, bien sûr, présente un caractère acide ou basique. On peut le faire également de manière un peu plus qualitative. Donc qualitative, c'est sans mesure, entre guillemets, donc sans mesure qu'on va exploiter, voilà, juste pour une tendance, en faisant par exemple des chromatographies sur couche mince, intervalle de temps régulier, c'est ce qu'on a fait avec la synthèse du jasmin. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Alors c'est vraiment la seule chose qui est à savoir ici. Pour apprécier la durée de la réaction, on détermine ce qu'on appelle le temps de demi-réaction, qui est noté avec un T de 1,5, temps de demi-réaction, comme porte bien son nom, et qui est donc la durée au bout de laquelle l'avancement est égal à la moitié de sa valeur maximale, donc x max sur 2. Donc concrètement, ça, qu'est-ce qu'on va vous demander de faire? Eh bien, on va vous demander d'aller sur le graphique ici, de prendre l'avancement de max divisé par 2, donc de le déterminer. Ça ne présente pas de problème technique énorme, et donc on va faire ici une petite lecture graphique, et on va mesurer le temps de demi-réaction. Première compétence à avoir, savoir apprécier la durée d'une réaction en mesurant sur un graphique donné, en général, sauf éventuellement dans un TP de spécialiste, mesurer donc le temps de demi-réaction, et on va voir comparer les temps de demi-réaction entre deux réactions. Je veux savoir si une réaction est lente ou rapide, je compare le temps de demi-réaction. Par exemple ici, si je trouve une réaction qui est un petit peu plus rapide, tiens, hop, j'en fais faire une un peu plus rapide, eh bien je vais déterminer les deux temps de demi-réaction. Donc le temps de demi-réaction ici sur la courbe rouge est bien sûr inférieur au temps de demi-réaction sur la courbe noire qui avait été tracée précédemment, alors qui est rouge maintenant. Donc ça veut dire que la courbe ici à 25 degrés est plus lente que la courbe à 40 degrés, à 35 degrés, pardon. Bon travail.